dimanche matin, notre rendez-vous, l'instant diplomatique de Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël, notamment à l'ONU. Bonjour Yehuda Lankri. Bonjour Eva. Yehuda Lankri, le cabinet de sécurité israélien doit se réunir aujourd'hui pour décider d'une extension des opérations à Gaza. Et on a appris aussi ce matin la mort de 2 nouveaux soldats israéliens dans la bande de Gaza. À quoi servent l'extension de ces opérations militaires dans la bande de Gaza aujourd'hui, Yehuda ? Effectivement, l'extension est annoncée depuis quelques jours. Déjà dans son discours officiel lors du concours biblique, le jour de l'indépendance, Netanyahou avait souligné l'importance de la victoire militaire. Cette fois-ci, il n'en a pas fait une victoire absolue, mais il l'a désigné comme l'objectif suprême. Donc à quoi ça sert ? Pour Netanyahou, c'est pour défaire le Hamas complètement et obtenir la libération des otages. En tout cas, c'est le wishful thinking qui l'anime et je pense que ces 2 objectifs sont de manière flagrante contradictoires. C'est le wishful thinking qui l'anime, ça veut dire c'est son objectif en relançant les opérations dans la bande de Gaza. Parallèlement, il y a effectivement des responsables militaires, en tout cas ceux qu'on interroge sur Radio J, qui disent effectivement le Hamas est encore armé, mais enfin le Hamas aujourd'hui c'est presque plus rien dans la bande de Gaza. Donc, ces opérations, quel but précis militaire ont-elles ? Oui, le Hamas n'est pas presque plus rien. C'est 500 km de tunnels. C'est une guerre extrêmement difficile à mener. Et il détient entre ses mains l'atout stratégique, c'est-à-dire les 59 otages. Il n'est pas possible de libérer à travers une action militaire parce qu'on les expose, en fin de compte, à la mort certaine, assassinés par le Hamas. Alors, il va falloir trouver le moyen, tout en menant cette guerre pour défaire le Hamas de ses capacités militaires, de souligner l'importance de la perspective politique à la fois pour la négociation pour la libération des otages, comme ça a été fait l'année dernière, enfin depuis quelques mois, et trouver le moyen de mettre fin à la guerre. Justement, hein, la libération des otages, les familles d'otages hier dans leur conférence de presse se sont montrées très inquiètes, Yehuda Lankri, de la reprise de ces combats et puis le Hamas en joue, hein, notamment en présentant des vidéos, la dernière en date de Maxime Erkin, en disant qu'il a été blessé par des frappes israéliennes. C'est le Hamas qui tient la corde sur la guerre psychologique ? Effectivement, oui. Vous le savez, c'est non seulement un mouvement terroriste génocidaire, mais c'est un négociateur retors et pervers, et il joue de toutes les armes psychologiques à sa disposition, sachant parfaitement la fébrilité des familles des otages et la pression qu'ils peuvent exercer sur le gouvernement israélien. Donc, on est là dans une situation qu'il faudra résoudre, me semble-t-il, parallèlement à l'action, à l'intensification militaire pour éliminer les capacités militaires du Hamas, par le moyen de la négociation et par le moyen politique. À quoi va servir l'extension de ces opérations militaires dans la bande de Gaza ? Est-ce que ça va servir à libérer les otages ou est-ce que ça va servir à éliminer totalement le Hamas ? Je pense que ces 2 objectifs sont par essence contradictoires. Parce qu'on risque effectivement de signer la fin des otages, de la vie des otages, en menant une action militaire de grande envergure, sans distinction aucune. Ça pourrait être soit l'armée, quand elle mène des opérations dans la bande de Gaza, dit justement qu'elle fait des distinctions, qu'elle essaye de repérer où se trouvent les otages pour ne pas faire de frappe à ces endroits-là, Yehuda. Oui, du côté israélien, c'est vrai. Mais c'est le Hamas qui pourrait décider, s'il était acculé au pied du mur et qu'il sentait qu'il s'approche des dernières phases de son existence militaire, il pourrait assassiner purement et froidement les otages israéliens. C'est ça le grand risque aussi.
Les craintes des familles d'otages sont donc justifiées, les craintes qu'elles ont exprimées hier lors de leur conférence de presse en disant s'il y a des opérations militaires à Gaza, tous les otages encore vivants vont être tués? Tout à fait, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec cette hypothèse. Malheureusement, c'est comme ça. Avec le Hamas, on peut y arriver. D'ailleurs, il expose sa propre population, les Gazaouis eux-mêmes, à des risques très, très importants, voire la destruction de Gaza, le nombre de morts incalculable du côté palestinien, qui est causé par le Hamas, par l'attitude et la politique du Hamas. Yehuda Lancri, il y a évidemment un autre dossier sécuritaire important à aborder avec vous ce matin. C'est ce qu'il se passe en Syrie. En Syrie, il y a eu des frappes israéliennes contre la Syrie et c'est lié à la situation des Druzes. Les Druzes qui disent subir un génocide en Syrie. Quelles informations on a là-dessus en Israël ? Alors, ces frappes israéliennes sont effectivement motivées par la situation de la communauté druze dans une Syrie toujours instable, toujours un foyer conflictuel interethnique intense. Israël s'est engagé à soutenir la communauté druze. S'il n'y a pas de problème sur le plan humanitaire, on peut les aider sans limite, aucune, sans contrainte. Quant à l'action militaire, ça devient difficile, étant donné qu'elle doit être une action réfléchie, mesurée, afin de ne pas prendre le risque d'une détérioration de la situation. Mais on a du mal à comprendre en fait ce qui se passe réellement en Syrie parce qu'il y a effectivement ces attaques contre les Druzes et puis il y a dans le même temps des manifestations qu'on peut considérer comme positive, par exemple l'arrestation de plusieurs responsables de groupes terroristes palestiniens depuis que le nouveau pouvoir syrien est arrivé. Oui, le nouveau pouvoir syrien a fait aussi quelque chose de positif foncièrement en chassant les Iraniens de Syrie. Donc il n'y a pas que du négatif du côté de ce pouvoir, mais il est encore très ambigu. Il y a peu de transparence quant à ses intentions. Il y a en parallèle aux attaques défensives israéliennes, parce que finalement il s'agit non seulement de protéger les Druzes, mais de repousser les menaces qui s'esquissent du côté syrien. Il y a aussi des contacts non officiels entre émissaires du président syrien et des autorités israéliennes. Donc on essaye les deux canaux en même temps. Quels contacts et quelles menaces? Alors, les menaces, c'est de voir déferler vers Israël tous les groupes djihadistes qui ont bien sûr partie liée avec le président de Syrie, parce que sa conversion n'est pas totalement garantie. C'est un djihadiste de fond. On sent bien qu'il y a une menace un peu plus lointaine, celle de Turquie, dont le président avait menacé Israël il y a quelques mois d'une invasion islamique. Donc c'est dans ce contexte qu'Israël prend toutes les précautions sécuritaires qui s'imposent. Et les contacts, qui ne sont pas reconnus encore clairement par Israël, mais dont on parle, ce sont des contacts qui existent entre émissaires syriens et israéliens pour justement essayer de voir dans quelle mesure la Syrie évolue et dans quelle mesure elle peut franchir le Rubicon en adhérant aux accords d'Abraham et la dynamique de paix régionale. Vous y croyez? J'y crois difficilement, parce qu'il y a quand même un écueil d'une énorme difficulté, c'est le Golan lui-même. Je ne vois pas un dictateur syrien de surcroît renoncer à la souveraineté syrienne sur le Golan. Merci beaucoup Yehuda Lancri, merci d'avoir été avec nous ce matin comme tous les dimanches sur Radio J. Yehuda Lancri, ancienne ambassadeur